Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les suites arithmétiques. Et sur un petit peu tout d'ailleurs, on va faire sens de variation, terme général, recherche de rang qui vérifie une condition. Donc on est parti. Cette suite ici que je vous propose aujourd'hui, elle a donc pour premier terme U0 égale 3, donc on commence à U0. Et elle a pour raison 1,5. Première question très simple. Pour voir si vous avez bien compris le principe d'une suite arithmétique, déterminer les trois termes suivants U1, U2 et U3. Mais avant de répondre à cette question, petit rappel de cours. Une suite arithmétique, c'est une suite qui fonctionne avec un principe arithmétique, ça veut dire principe additif. On va toujours ajouter la même chose. Ici, la chose qu'on ajoute, le nombre qu'on ajoute, c'est ce qu'on appelle la raison. La raison, c'est 1,5. Donc, pour aller de 0 à U1, vous allez faire plus 1,5. Pour aller de U1 à U2, vous allez faire plus 1,5. Et ainsi de suite. Vous allez donc toujours ajouter la même chose. Et si vous êtes plus loin, eh bien ce sera pareil entre U100 et U100, etc. Donc pour aller d'un terme UN au terme suivant, UN plus 1, l'indice a été augmenté de 1, eh bien ça sera la même chose, on va faire plus 1,5. Et ça nous amène à ce qu'on appelle une relation de récurrence qui va caractériser la suite. La suite ici, elle est caractérisée par deux choses. D'abord, son premier terme, U0 égale 3, et ensuite, cette relation qui dit que UN plus 1, eh bien, c'est UN plus ce fameux nombre, la raison, et ici, ça sera 1,5. Et cette relation, eh bien, on peut l'utiliser quel que soit n entier naturel, vous voyez, et elle va nous permettre comme ça, eh bien, de générer une suite arithmétique. La première question est donc assez simple. On va partir de U0. Pour avoir U1, on va faire U0 plus 1,5. Donc très simple, on a U0 qui vaut 3. 3 plus 1,5, ce qui donne 4,5. Et ensuite U2, ça sera donc bien, U1 plus 1,5. Donc 4,5 qu'on vient de trouver plus 1,5. Ça fait 6 et après U3, vous voyez, ça va faire 7,5 parce que ça fera U2 plus 1,5. Donc 6 plus 1,5, donc 7,5. Et ainsi de suite. 7,5 après ça fera 9, ça fera 10,5, etc. Donner le sens de variation de cette suite. Alors pour trouver le sens de variation d'une suite, en général, on étudie le signe UN plus 1 moins UN. D'accord? Et ça, quel que soit n appartenant à l'ensemble ici des entiers naturels, puisque la suite commence à 0. Quand on fait UN plus 1 moins UN, vous avez vu UN plus 1, la relation nous dit que c'est UN plus 1,5 moins UN. Vous voyez? Eh bien, les UN disparaissent, il vous reste 1,5, qui est strictement positif. Donc, on peut dire que pour tout n entier naturel, eh bien, UN plus 1 est donc plus grand que UN, puisque la différence des deux est positive strictement. Et ça veut dire que votre suite, donc UN, est une suite strictement croissante. Alors il y a une autre façon de démontrer ça en utilisant le cours, en disant que UN est arithmétique de raison strictement positive. C'est 1,5. Donc, quand une suite arithmétique a une raison strictement positive, on comprend d'ailleurs intuitivement que la suite est strictement croissante. Voilà, donc c'est pas la peine d'en dire plus. Et donc le cours vous dit que si la raison est strictement positive, la suite est strictement croissante. Si la raison est strictement négative, la suite sera strictement décroissante. Troisième question, déterminer l'expression du terme général UN. Alors ici c'est très important à comprendre, en tout cas l'esprit de la question. On a une définition par récurrence. Une définition par récurrence, ça permet de calculer un terme grâce au terme précédent. Donc si vous voulez U50, il faudra calculer U49, U48, etc. Donc l'idée, ça serait de connaître une formule qui permet directement d'avoir les termes, et cette formule, ça s'appelle le terme général. Ici, il faut savoir que pour une suite arithmétique, eh bien, quand on connaît U0, eh bien, pour calculer UN, c'est simple, on prend U0 et on lui rajoute n fois la raison. D'accord? Ou alors R fois n, ce qui revient au même, n fois R ou R fois n. Et donc U0 ici c'est 3, la raison c'est 1,5 et vous avez 3 plus 1,5 multiplié par n. Et ça, c'est tout simple, c'est donc directement le terme général de la suite UN qui nous concerne ici. Cette formule elle est valable quel que soit n entier naturel et elle permet, vous voyez, quand on connaît n, de connaître directement le terme UN.
On dit en maths que ça, c'est une définition explicite, parce que on peut comme ça directement avoir n'importe quel terme dès qu'on a n. Donc on a en fait une forme fonctionnelle. Vous avez une fonction ici, 3 plus 1,5 fois n. C'est une fonction de n qui permet de calculer donc un. Quatrième question, déduire de la question précédente U50 et U100, ça c'est vraiment pour vous montrer l'intérêt de ce terme général. Si je veux U50, je vais remplacer donc dans cette formule le n par 50. Ça me fait ceci. Donc 3 plus 1,5 fois 50, ce qui fait donc 3 plus 75, donc 78. U100, 3 plus 1,5 fois 100, donne donc 3 plus 150, 153. Vous voyez vraiment l'intérêt de cette forme qui permet comme ça un calcul immédiat des termes de la suite. On a démontré que la suite était strictement croissante et maintenant on peut s'interroger par exemple sur cette question. À partir de quel rang, de quelle valeur de n en fait, les termes de la suite sont-ils strictement supérieurs à n? Donc ici, on résout une inéquation et n doit être strictement supérieur à 1500. Et comme on a la formule ici, le terme général, eh bien cette inéquation elle se traduit 3 plus 1,5 n plus grand que 1500 et on n'a plus qu'à résoudre. On enlève 3 des deux côtés, 1497 et donc on va avoir n strictement plus grand que 1497 sur 1,5. On trouve, vous voyez, 998, donc ça me dit que n doit être strictement plus grand que 998, donc à partir de quand? Eh bien, ça sera à partir de n égale 999. Donc réponse, c'est à partir de n égale 999, puisqu'on veut strictement plus grand que 1500. Autre question qu'on peut vous poser, pour quelle valeur de n est-ce que un est compris entre 500 et 550? Alors j'ai compris, on va dire ici, avec des intervalles fermés, j'ai compris 500 et 550 sont dans l'intervalle, donc ici on va résoudre un encadrement, on va résoudre un inférieur ou égal ici donc à 550 et supérieur ou égal à 500, donc un entre 500 et 550. Un on connaît la formule, c'est pour ça que c'est assez simple quand même, 3 plus 1,5n doit être plus petit que 550. Comme tout à l'heure, on va enlever 3 partout. On peut enlever 3 dans un encadrement, ça ne change pas l'ordre. Donc j'aurai 497, plus petit ou égal à 1,5n, plus petit que 500, donc 47. Ici, on va tout diviser par 1,5, qui est positif, donc ça ne change pas le sens. Et ça fera donc n entre 497 sur 1,5 et 547 sur 1,5. À la calculatrice, on trouve donc ces deux valeurs ici. 497 divisé par 1,5, c'est 331,33 et 547, divisé par 1,5, c'est 364,66, etc. Alors ici, on vient de trouver quoi? N est un entier, donc n est entier dans l'intervalle, donc ici 497 sur 1,5, 547 sur 1,5. Donc je dois obligatoirement arrondir ici 487 sur 1,5 par excès pour avoir un entier qui va se situer à l'intérieur. Donc ici, arrondi par excès, je ne vais pas prendre 331,333, je vais prendre 332. Et pour être sûr de rester dans l'intervalle, je dois arrondir le deuxième par défaut, c'est-à-dire prendre plus petit. Donc je vais prendre 364. Donc la réponse, c'est donc n, c'est un entier dans l'intervalle 332, 364. Donc réponse n est entre 332 et 364. Les deux sont compris. D'accord? Donc je répète juste le passage intéressant ici. À gauche par excès, pour être sûr que votre entier soit vérifié en fait l'encadrement. Donc si vous prenez 332, c'est bon. Si vous prenez 331, vous voyez à la calculatrice, le terme U331, il vaut 499,5. Il ne vérifie pas un UN plus grand que 500. Donc vous voyez, il
Il faut vraiment faire attention. Et le membre, enfin le côté droit ici, il faut l'arrondir par défaut, il faut le rendre plus petit. C'est pour ça qu'on va choisir 365 parce que 364 parce que pour 365, regardez la calculatrice, le terme U365, il vaut 550,5. Il n'est pas compris entre 500 et 550. Donc il faut bien faire attention à vos conclusions. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.